ça va. Quand je suis dans mon auto, ça va, ça va. Ça va, ça va. Quand je suis dans mon véhicule, ça va, ça va. Quand je suis dans mon auto, ça va, ça va. Ça va, ça va. Quand je conduis mon véhicule, j'embraye. Ça va. Première. Ça va. Je fonce. Ça va. Clignotant. Ça va. Je tourne. Là, à cette heure-ci, on en est où du trafic? Voilà, là, l'heure de pointe est passée et maintenant on en est au flux normal de la journée. Week-end, dimanche et jours fériés compris, hormis les camions. Hormis les camions, là, voilà. Et sinon, là, on est en flux continu de la journée. Et ça roule à 110. Ça roule à 110 quand il respecte. Mais les gendarmes sont là pour... Les gendarmes, je ne sais même pas s'ils existent à Bouc-Bel-Air. J'ai vécu à Bouc-Bel-Air depuis ma plus tendre enfance, pratiquement. Je suis née en 1961. Et c'est une maison familiale dans laquelle c'était un corps de ferme, dans lequel vivaient mes grands-parents, avant mes arrière-grands-parents et les oncles de mon arrière-grand-père. Quand j'étais petite, nous pouvions jouer là, partout. C'était sans bruit, c'était très agréable. Alors en 1960, apparemment la route a commencé à être construite. Les deux voies qui sont vers l'extérieur, les plus éloignées. Nous avions encore devant la maison un grand champ avec des oliviers. Et puis où je jouais avec ma sœur. En 1990 à peu près, nous avons eu une expropriation. Et ils ont fait les deux autres voies avec le mur au milieu. À partir de ce moment-là, les nuisances, on les a subies de plein fouet. Petit à petit, le trafic s'est intensifié. On a bien sûr les nuisances sonores, les nuisances au niveau de la pollution, pas aucun transport quel qu'il soit. On ne peut même pas sortir à pied de chez nous. Alors, le bruit. Je vais vous lire en 1997 les relevés des mesures de bruit par la société ACOUPLUS. Les résultats niveau sonore entre 65 et 73 décibels. Et là, on disait que le seuil admis était à 65 décibels. Voilà, donc à cette époque-là, on nous a promis un mur anti-bruit qui devait nous isoler donc de la route. Et par ce fait-là, comme on est enclavé, on devait être désenclavé sur la D60. Et là, actuellement, il y a au moins de cela 4 ans, 5 ans, un ingénieur du son est venu enregistrer, dépêché par la DDE à l'époque, et il nous a dit qu'on était au-delà des 85 décibels. Au-delà. Depuis 25 ans, on nous promet un mur anti-bruit. On nous promet donc de nous isoler du bruit, de la dangerosité de cette route, en nous faisant donc des issues sur la D60. Depuis, même courrier, des appels, etc. Toujours rien. On nous balade, carrément. Oui, parce que c'est évident. On nous balade vraiment parce que, rien ne bouge et qu'on en a vraiment marre de subir tout ça. Ça va. Seconde. Ça va. Ça va. Attention. Ça va. Feu rouge. Ça va.
arrivé en 98, ici à Simiane. Il y avait un peu de circulation, mais enfin. Après, il est venu en 2002, aux alentours de 2002, la préfecture, pas la préfecture, le conseil général des Bouches-du-Rhône avec M. Guérini qui devait faire un mur de protection tout le long de la CD6 en partant de Gardanne en haut, jusqu'au Chabot. Et ils sont venus faire un relevé au décibel, ici derrière ma clôture, et ils m'avaient donné un résultat de 80 décibels moyenne heure. Voilà. Et puis depuis, eh ben, ça devait être fait. Le conseil général a changé. Plus rien n'a été fait. Voilà. On devait le faire avant 2007, après, parce qu'il devait faire une entrée par derrière là. Et puis ça a été abandonné, mais il fallait faire les expropriations de terrain, donc ça a été abandonné. Enfin, de toute façon, ça a tout été abandonné, que ce soit devant ou derrière, il n'y a plus rien. Et aujourd'hui, la situation pour vous, c'est comment? Ah, ben ça se dégrade, hein, de plus en plus, là, quand vous sortez. Là. Ouais, moi, je suis habitué maintenant, mais enfin, ça fait rien, c'est dangereux. Les gens qui viennent me voir, ils ont un peu... faut sortir. Hein. Je pense qu'ils s'en foutent éperdument. Éperdument. Éperdument, oui. Alors je ne comprends pas. À Mireuil, là-bas, il y a une zone industrielle. Je vous ferai voir les photos. Il y a une zone industrielle avec, entre le muret de protection visuelle et tout, quoi, entre le muret et la zone industrielle, il y a 20 à 30 mètres, plus une belle route, tout, ça fait 30 ou 40 mètres. Ils ont fait un muret de 80 en béton, plus dessus comme ça s'appelle, je ne sais pas si c'est en aluminium ou une protection, ce qui fait presque à 2 mètres de hauteur. Et c'est une zone industrielle. Le samedi, le dimanche et la nuit, il n'y a personne. Et eux, ils ont nous, on est habitués, on est en permanence ici. Et oui. Voilà. Et là, d'après vous, est-ce que vous savez le nombre de voitures qu'il y avait avant et qu'il y a aujourd'hui? Ah, je ne sais pas, moi je ne m'amuse pas à les compter, mais je pense que ça a dû fortement augmenter. Hein. Et au niveau de la vitesse, est-ce que les gens roulent plus vite aussi? Ah, écoutez, alors là, je ne sais pas, mais je sais qu'ils roulent vite. Et surtout, alors c'est le vendredi soir et le samedi, c'est le rodéo. Il y a des voitures à forte puissance et compagnie qui roulent à partir de 9h30, 10h, c'est la course. Jusqu'à minuit, 1h, 5h. Là, il y a eu vendredi, pas beaucoup, mais samedi, ils y étaient encore. Ils font ça, les gendarmes le savent, comment ça se passe? Ah, ben je pense qu'ils doivent le savoir, hein, parce que moi, une fois, j'étais allé à la gendarmerie, ils m'ont dit oui, on est courant, mais on ne peut rien faire avec nos petites voitures. Donc on les laisse rouler? Ah ouais. Jusqu'au jour où il y a quelque chose. Alors là, il faudra les étonner, mais pour l'instant. Hein. Avant, ils venaient des radars mobiles, là. Ils venaient derrière, ou alors ils se mettaient à l'entrée de la motoculture. Mais là, il y a 5 ou 6 ans, plus personne. Plus aucun qui contrôle la nuit, rien. C'est quand même paradoxal, parce qu'il y a des radars partout. Il y a des radars de partout. Ah, je vous dis, les grosses voitures, les cylindrées, là, le vendredi soir et le samedi, c'est des grosses cylindrées, ils roulent. Hein. Parce que moi, avec double vitrage, j'entends tout. Voilà. Alors les trains, c'est pas embêtant, ça roule pas beaucoup, puis il y en a tous les quarts d'heure, 20 minutes. Ça, c'est toutes des lettres que j'ai envoyées au maire, au conseil. Ça, c'est à monsieur le maire de Bouc-Bélier. Ça, c'est le plan qu'ils nous ont fourni. J'en ai fait. J'ai fait à tous. Maire, député. Voilà. Ça, c'est à monsieur le chef du service d'urbanisme. Ça, c'est... voilà. Là, j'ai fait à monsieur Lambert. C'était député de Gardanne.
Là, j'ai fait à M. Jorda, conseiller général, avec accusé de réception. Mais je n'ai pas eu de réponse. Ils s'en foutent. Qui je suis, moi? Je suis un petit mec, là, je ne suis pas grand-chose sur les... Ah, par contre, pour les élections, les boîtes aux lettres sont pleines. Hein. Mais après, plus de gains. Moi, je suis Maggie Jouve et j'habite 865 avenue Pauline de Simiane depuis 1943. Avant, la route ne nous gênait pas beaucoup, mais depuis qu'il y a les 4 voies, c'est devenu insupportable. Voilà. C'est 24 heures sur 24, ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête un peu au milieu de la nuit, mais sinon, c'est en permanence. Et alors le matin, le lundi matin, alors là, c'est l'enfer, quoi. Lundi matin, rentrée des congés, voilà. Il ne nous est pas possible de manger, par exemple le matin, bonne heure, l'été, tout ça, on pourrait manger sur la terrasse, et c'est impossible de prendre un petit déjeuner tranquille, parce qu'il y a un bruit épouvantable, et en plus, ça fait une pollution considérable. Tous les murs deviennent noirs. Vous êtes en colère ou pas? Oui. Vous n'avez pas l'air, hein, vous êtes souriante, mais Non, est-ce que non, ça mais- vous met en colère Oui, ça me met en colère parce que je me souviens de ce que l'on vivait avant et ce qu'on vit maintenant. Et ce que je reproche aux politiques, enfin pas aux politiques, parce que c'est qu'ils décident, ils prennent des cartes, ils tirent un trait et ils ne se rendent même pas compte de l'impact que ça peut avoir sur les gens qui ont vécu là. On a l'impression d'être un peu comme des Indiens, vous savez, et qu'ils arrivent et voilà. Et ils occupent le territoire, et les autres, ils en ont rien à foutre. Je m'excuse si je dis des mots un peu, pas très littéraires, mais voilà. Moi, ce que j'envisage dans l'avenir, si toutefois j'ai un avenir, mais bon, je peux avoir 10 ans, 20 ans devant moi, c'est de partir d'ici, parce que moi, je ne me sens plus chez moi ici. Avant, je sortais, c'était la campagne, c'était... Même, moi, je ne suis pas contre le modernisme, mais au moins qu'on prenne en compte les nuisances et qu'on fasse en sorte de moins impacter les gens qui habitent là, quoi, les riverains. Ça va. Conduire une auto, ça c'est extra. Ça va. Je maîtrise bien mon véhicule. Ça va. Le secteur est identifié comme une zone sensible au plan de prévention du bruit qui justifie la mise en place d'enrobés acoustiques à l'occasion des futurs travaux de renouvellement de la couche de roulement de la chaussée. Voilà. Mais là, on n'a pas de date, on n'a pas de... On n'a que une réponse, en gros, langue de bois, quoi. Conseiller départemental délégué aux routes, novembre 2020. Ça fait 22 ans exactement qu'avec ma famille, je me suis installée dans cette maison. Et au début, c'était le bonheur parce qu'on arrivait de Marseille, on n'habitait pas très loin du Jarret, donc beaucoup de bruit, on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres, etc. Et tout allait bien. Et puis, progressivement, la voie rapide a pris beaucoup d'ampleur, de plus en plus de voitures, de plus en plus de gens qui se déplacent en voiture. Quand on a commencé à jardiner, s'il y avait une petite brise, on entendait le bruit parce que le vent amenait le bruit. Mais de toute façon, le vent n'amenait pas autant de bruit qu'on en a même maintenant sans vent. Au début, quand on était arrivé, je pouvais me mettre sur une chaise longue et lire dans mon jardin, ce que je ne fais plus, tellement c'est désagréable, quoi, ce bruit. Ou alors, avec des bouchons d'oreilles, lire avec des bouchons d'oreilles. Vous imaginez lire avec des bouchons d'oreilles
dans un jardin. Voilà. Nous, ce qu'on aimerait bien que les gens comprennent aussi, c'est que nous, on vit dans un bruit permanent et que, bah, à la longue, on va partir. Parce que avoir une terrasse, un jardin sans pouvoir en bénéficier, autant pas en avoir. Oui, il y a un moment où on profite de cette terrasse, c'est quand on invite des amis, beaucoup de monde, et là on sait qu'on fera plus de bruit et qu'on n'entendra pas la voie rapide. Voilà. Au début, quand j'ai écrit, j'ai pas émis d'hypothèse. J'ai pas dit construisez-nous un mur anti-bruit, refaites la couverture, l'enrobage, réduisez la vitesse. C'est pas ça que j'ai dit. Moi j'ai écrit en disant on a un problème, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Et très vite, ça s'est orienté vers on va réduire la vitesse. Enfin, la solution, c'est de réduire la vitesse. Et puis, plus rien. Alors, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. C'est la solution, c'est de réduire la vitesse. Mais alors, réduisez-la, la vitesse. Or, là, on se heurte à quelque chose d'incompréhensible parce que, comme on dit en réunion de collectif, réduire la vitesse, ça ne coûte rien. Il y a juste à changer les panneaux. Voilà, j'ai pas envie qu'on mette des radars, j'ai pas envie qu'on en passe à la répression. Mais effectivement, il n'y a pas de radar, donc le soir, quand les gens rentrent chez eux, bah, ils roulent très très vite. Et ça fait encore plus de bruit. Voilà. Donc, mais le 110 par rapport à l'autoroute qui est à 90 entre Aix et Marseille, est-ce que c'est compréhensible? Bah, c'est totalement illogique. Totalement illogique. C'est justement... Les gens sortent de l'autoroute, je pense, un peu énervés parce qu'il y a ce 90. Et puis le soir, quand ils rentrent chez eux, ou le matin, quand ils vont bosser. Alors le matin, quand ils vont bosser, ils sont pressés. Il faut rouler vite pour vite atteindre l'embouteillage de l'autoroute qui va passer à 90. Le soir, ils se tapent l'autoroute et ils sont de toute façon à 90 s'il n'y a pas d'embouteillage. Et là, il faut se dépêcher de rentrer chez soi. Donc vite, on dépasse les 110, quoi. C'est devenu très, très gênant. Et c'est de plus en plus gênant. Et on a vu la différence quand il y a eu le Covid et qu'il n'y avait plus de circulation. Du coup, on a ressuscité. Et c'est là que je me suis rendu compte du bruit, enfin, de la charge et de l'angoisse, enfin, de la gêne et du mal-être que ça occasionne à longueur de journée, parce que c'est permanent, c'est un bruit constant. Et il faut faire un effort sans arrêt pour surmonter ce bruit. Et quand il y a eu le Covid, on a respiré, c'était enfin vivable. Quand j'ai su que des réunions se montaient, récemment, je me suis joint au collectif en espérant que beaucoup d'autres personnes fassent masse parce que c'est plus vivable là. C'est pas normal qu'on nous impose une autoroute et que ça nous rende la vie infernale et que ça gâche complètement en plus la valeur économique de nos biens. Non seulement ça nous gâche la vie, mais ça gâche le patrimoine. Donc si on veut partir, on ne pourra pas avoir l'équivalent parce que ça baisse considérablement la valeur des biens. On pouvait passer des soirées tranquilles sur la terrasse, c'est plus possible. Parce que ça, en plus, ça résonne contre les collines. Les collines nous renvoient, amplifient le bruit. Plus, les voies aériennes, on est bien bordés. Les moments de silence, ça se fait rarissime, on les remarque. On est sur le pont de Simiane, on est au-dessus du CL6, c'est la route départementale 6. Et donc on est là pour constater justement les fameux rodéos du vendredi soir, où il y a toujours une dizaine ou plus de véhicules qui roulent à des allures folles, donc c'est jusqu'à 180 km/h, ou 160, enfin, dans ces eaux-là, avec des bruits d'enfer, au mépris de toutes les règles du code de la circulation. Donc il y a beaucoup de véhicules qui circulent
des familles, donc des dangers potentiels pour tous les gens qui circulent normalement, et des nuisances sonores abominables pour les riverains. Voilà, donc là ça a commencé, il y a déjà quelques véhicules. En général c'est 11h. 11h c'est le top départ. Ça peut durer jusqu'à 1h, 2h du matin, des allers-retours entre le rond-point des Chabots vers Décathlon et le puits Moranda où ils font demi-tour, et c'est des allers-retours incessants, tous les vendredis. Alors des courriers ont été faits, des appels à la gendarmerie sont passés, rien n'y fait. Il ne se passe rien, il n'y a pas de radar, pas de contrôle, donc voilà, c'est quartier libre quoi. Donc j'ai ce courrier du conseil départemental qui date de janvier 2020. J'avais un courrier aussi, celui-là il date de 2018 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui me disait que bon, au niveau infraction, il y a une phrase qui est assez parlante, on l'avait relevé ensemble, l'absence d'accident mortel sur cet axe routier depuis 18 mois. Donc en gros, il n'y a pas eu d'accident mortel depuis 18 mois, donc ça ne nécessitait pas qu'on fasse quoi que ce soit, ni radar, ni prévention, ni limitation de la vitesse. Ok. Nous, ici, on n'a rien, quoi. Donc ni merlon de terre pour nous protéger, ni radar pour limiter la circulation qui est souvent abusive. Je pense aux motos qui passent à des vitesses vertigineuses, les rodéos du vendredi soir qui sont systématiques. Donc pas de radar, pas de but anti-bruit, pas de mur anti-bruit. Voilà, on est un peu les laissés pour compte. Voilà, et les jours de Mistral, quand ça souffle, ce qui arrive assez fréquemment, on est très très impacté par le bruit. Donc, n'ayant aucune réponse satisfaisante de tous les organes responsables de la voie rapide, je me suis fait construire une butte de terre pour essayer de protéger notre cadre de vie. Voilà. Donc aujourd'hui on en est là et on aimerait bien que les choses bougent. Alors je dis on parce qu'on est très nombreux à être impactés, de Méreuil jusqu'à Simiane, Bouc-Bel-Air, Gardanne. Voilà, on est quand même beaucoup de riverains à trouver que les choses n'évoluent pas. Et donc le but c'est justement de me protéger du bruit qui vient de la départementale 6, surtout quand il y a du vent dominant qui vient du Mistral quoi en fait. Même s'il n'est pas fort, ça charrie énormément de bruit. Ce que j'expliquais tout à l'heure, les bruits de pneus, les roulements, la vitesse excessive. Donc ce mur me protège un peu. Voilà. Donc là je suis en train de l'arborer pour que ce soit un peu plus joli. Je roule, ça roule. Bouchon, je stoppe. Bonjour monsieur l'agent. Je repars. Je mets la radio. Et là, qu'est-ce que j'entends? Un débat. Un débat. Oh là là. Il y en a qui disent que les motos ça va plus vite. Ils ont bien tort, car quand il pleut, ils sont mouillés et